Bonjour et bienvenue sur cette vidéo échange avec Florie qui va se présenter dans quelques instants. Je suis Mélanie Duclois, médium holisticienne depuis une quinzaine d'années. Et donc, avec Florie, on échange depuis quelques années maintenant et on a décidé d'évoquer aujourd'hui le sujet du chamanisme croisé avec la médiumnité, pouvoir faire eh bien, des distinctions comme voir les similitudes et pouvoir aborder ce sujet qui est finalement devenu très occidentalisé à travers deux visions différentes et en même temps qui se rapprochent. Alors Florie, dis-nous tout. Qui es-tu? Comment peut-on te contacter, te retrouver sur les réseaux notamment? Alors bonjour à tous, je m'appelle Florie Ataali. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux, donc que ce soit Facebook, mon site internet, Instagram, sous le pseudo Mama et Yoka. Alors j'ai deux façons de me présenter en fait, selon l'espace dans lequel je me trouve. Quand je suis dans un espace un peu plus séculaire où je connais pas vraiment le public, je dis que je suis coach. Au départ, j'étais coach en développement personnel, que je suis art thérapeute et praticienne en chamanisme, avec comme spécialité tout ce qui a trait au féminin sacré, donc l'énergie yin. Et plus précisément, moi, ma spécialité à l'intérieur de tout ça, c'est les traumas, les blocages, que ce soit des blocages au niveau relationnel, psychologique, émotionnel, sexuel, beaucoup aussi. Voilà, c'est ma façon de me présenter devant un public voilà, qui ne connaît pas forcément le chamanisme. Quand je suis dans un espace avec d'autres chamans, là c'est arrivé il y a 2 semaines par exemple, on était dans un cercle de chamans, je dis que je suis apprenti chaman. Ça fait 11 ans maintenant que je suis en apprentissage, donc je suis encore en cours. Tout ce que je propose, ce sont des choses que je maîtrise depuis longtemps, que je pratique depuis longtemps, mais j'ai certaines médecines qui sont encore en cours. Ma médecine est la médecine de l'eau. C'est la médecine qui a trait aux mémoires cellulaires, transgénérationnelles, karmiques, in utero. C'est très lié au féminin aussi, même si le féminin sacré, au fond, se repose sur les 4 éléments, hein, les 5 éléments même. C'est tout ce qui a trait à l'intuition, à la créativité, à la fertilité, la maternité, le nettoyage énergétique, voilà. Donc, la médecine de l'eau. Ma deuxième, c'est la médecine de la tribu, en particulier la médecine des cercles de femmes. C'est une médecine qui, pour moi, a été difficile à acquérir d'ailleurs au départ et qui me paraît très importante à l'heure actuelle parce qu'on est dans un monde où, ben, on le sait, hein, au niveau politique, il y a de plus en plus de divisions entre les pays, à l'intérieur des pays, dans les familles. Donc c'est important, je trouve, surtout dans un pays qui est aussi individualiste que la France, mais de façon générale tous les pays occidentaux, de retrouver une cohésion, de refaire groupe en fait, de refaire communauté avec des personnes dont les valeurs sont les mêmes que les nôtres, et c'est faire trouver du soutien aussi. Il y a un écho, non? Oui, je sais pas, tu m'entends toujours? Je t'entends de loin, mais Oui, je sais pas, bon, tu sais, on est sous Mercure rétrograde. si avec ça. Voilà, là normalement ça devrait être revenu. Voilà, écoute, je le place juste pour les gens qui nous entendront. Avec Mélanie, on a une semaine exceptionnelle toutes les deux. Donc, nous ne sommes pas à ça près. Voilà. Voilà. La médecine de l'eau nous invite à surfer avec, avec les imprévus. Voilà. Donc voilà, la médecine des cercles de femmes aussi pour moi, ce qui est important pour moi, c'est de sortir les femmes de leur isolement. Souvent, on a l'impression qu'on est les seuls à vivre une problématique. Et quand on se réunit en cercle, on se rend compte qu'on vit tous la même chose, en fait, sous d'autres formes. Et c'est une façon de retrouver aussi une capacité à être vulnérable avec nos émotions, à se sentir soutenu, à se sentir aimé dans notre différence, dans ce que l'on est. Donc, c'est vraiment une médecine qui me tient très, très à cœur. Et puis la dernière, tu vas pas être surprise, c'est celle que je suis en train d'acquérir, qui est celle de l'Eyoka. Et l'Eyokan, c'est le clown chaman ou le chaman sacré. Donc c'est le chaman de l'autodérision, c'est celui qui nous apprend à faire les choses sérieusement, mais sans jamais se prendre au sérieux. Et c'est le chaman qui vient casser tout ce qui est contrôle, rigidité, manque de liberté, conditionnement, difficulté à se remettre en action, à se reconnecter à son feu, à son étincelle de vie.
Voilà, donc c'est le chaman qui parfois est pas trop apprécié des autres chamans aussi, parce que c'est celui qui vient faire des effets miroirs aux autres, qui vient mettre l'église au milieu du village, qui vient un peu casser l'ego chez l'autre. Voilà, et donc c'est une médecine que j'aime beaucoup aussi, mais qui est dure pour moi à assimiler. Apporter Euh, aussi, peut-être. comment? Apporter aussi. Apporter aussi, ouais, ouais, vraiment, parce que je le vois, les rares moments où pour le moment je l'exprime, c'est pas le moment où je me fais des copains. C'est vraiment, je te donne un exemple, quand j'utilise la médecine de l'eau, tout le monde m'adore, tout le monde me dit, ah, je me sens bien dans ton énergie. Je fais une vidéo énergie et yoga où je rigole un petit peu, je fais un peu d'autodérision. Il y a 20 personnes qui quittent mon Instagram, tu vois. Donc, vraiment. Mais D'accord. c'est une médecine que j'adore parce que souvent on me disait c'est quoi exactement l'esprit de l'Eyoka? Bah, quand tu es dans un espace où il y a plein de tipis, par exemple, avec des médecines dans chaque tipi, si tu cherches le tipi avec l'Eyoka, bah, tu suis les rires, en fait. Oui. C'est le tipi où tout le monde hurle de rire. Des fois, tu entends le tipi avec tous les tambours, le tipi avec les gens qui pleurent. Nous, ça rigole, ça chante, ça danse, voilà. C'est très vivant et c'est très connecté à l'enfant intérieur aussi. Euh, Se reconnecter à ses rêves, à son énergie, à sa vitalité, au mouvement, enfin voilà. Alors, c'est intéressant ce que tu dis parce que là, on comprend qu'il y a plusieurs types de chamans ou de Mhm. chamanisme et qu'un chaman peut lui aussi avoir différentes médecines. Ouais. Alors, est-ce qu'il existe des chamans qui n'ont qu'une seule médecine, qui vraiment choisissent voilà, de se diriger vers une seule médecine? Oui, moi je connais une chamane que j'apprécie beaucoup. Alors je me souviens plus de quel pays elle est originaire. Je sais qu'elle a évolué au Pérou et qu'elle a été initiée au Pérou. 30 ans d'initiation, Mélanie. Ça, c'est 30 ans sur l'eau. parce que tu me dis, bah moi je suis en initiation, je suis apprenti chaman, alors que ça fait 11 ans. Je me dis, bon, bah, 11 ans, on est peut-être plus vraiment apprenti, tu vois, on est affranchi plutôt. Intéressant ce Dans nos terme-là, pays. hein, qu'on va pas Mm. forcément retrouver dans la médiumnité. Moi, je dis, je Mm. suis médium depuis 15 ans. Est-ce que je pouvais vraiment me qualifier de médium au bout d'un an ou deux? Je ne sais pas. Et ça, c'est peut-être une des différences justement entre la médiumnité et le chamanisme. Euh, alors que finalement, l'une ou l'autre des pratiques sont, enfin, elles sont millénaires. Je veux dire, Mm. ça date pas d'hier. Et pourtant, on ne les appréhende pas du tout de la même manière. J'ai envie de rebondir sur plein de choses de ce que tu as dit. Pratique millénaire, hyper intéressant parce que oui. Pour finir sur la femme en question, 30 ans pour une médecine qui est la médecine de l'eau. Et qu'est-ce que tu m'as dit? Excuse-moi, j'ai perdu du coup la question initiale. Ben, je ne sais plus. Non, Oui, oui, beaucoup de temps d'initiation comparé à la médiumnité. Oui, et en fait, c'est différent en Europe, où d'ailleurs, on est en train de redécouvrir notre chamanisme. On n'est pas encore très à l'aise. Moi, c'est ce qui fait que j'aime pas trop me dire chaman, pour être franche, hein, d'accord. parce que j'ai vu des chamans tellement extraordinaires. Mm. Alors moi, je suis moins connectée à la culture mongole, aux cultures nordiques, aux cultures africaines. C'est sur tous les continents, hein, le chamanisme. Je suis très connectée aux cultures d'Amérique latine plutôt, et de façon générale, voilà, les Amérindiens, les femmes, hommes médecine d'Amérique du Nord aussi. D'accord. Et dans ces cultures-là, si tu veux, tu deviens chaman. Enfin, tu peux te dire chaman. Je crois que le minimum, ça serait vraiment 10 ans, mais oui, ça peut aller jusqu'à 30 ans facilement. Tu commences enfant aussi, en fait, hein. On n'a pas du tout la même façon de pratiquer. En général, ce qui se passe, hein, c'est que le chaman de la communauté va repérer un enfant qui a des prédispositions pour le chamanisme. Souvent, c'est vers D'accord. 8, 7, 8, 10 ans, quelque chose comme ça. Soit il va le voir jouer, tu sais, il va se dire, tiens, ah, ça me rappelle quelque chose, ça, j'ai déjà vu ce genre de comportement, parler un peu aux arbres, être tout seul dans la nature, voilà. Soit, si par hasard le chaman ne rencontre pas l'enfant de lui-même, il va y avoir ce qu'on appelle la maladie du chaman, où en gros, des problèmes dans la famille. Par exemple, la famille va avoir un troupeau de moutons, tous les moutons vont mourir. Il va y Mm. avoir une bizarrerie dans la famille et ils vont aller consulter le chaman pour comprendre ce qui se passe. D'accord. Et du coup, ça va les mettre en contact. Et là, les esprits, parce que ça part toujours dans ces cultures-là des esprits, les esprits vont communiquer au chaman, s'il l'a pas lui-même soupçonné, que l'enfant est un futur chaman. À partir de là, dans ces cultures, en général, t'as pas tellement le choix. C'est-à-dire que on te l'annonce, bah, soit tu veux pas, et dans ce cas-là, l'enfant n'est pas sur son chemin de vie,
et Ouais. ça va mal se passer pour lui, il va être malade, il va y avoir des problèmes, ça va continuer. Soit tu écoutes et tu suis le chaman. Donc déjà, c'est pas un choix dans ces pays-là. Non, alors ça, tu vois, je suis en train de noter une première ou une autre différence, c'est que dans le chamanisme, on a toujours un chaman, un mentor en fait. Ouais, voilà, Que dans ouais, la ouais. médiumnité, si tu veux, on se construit tout seul la Mhm. plupart du temps. Alors, il existe des formations qui, pour certains, sont décriées dans la médiumnité en disant oui, vous faites de l'argent sur la médiumnité. Et en même temps, je me dis, ben ouais, mais quand Ouais. tu es livré, moi je l'ai été hein, livré à moi-même il y a 15 ans. Après, bon, ça a été par choix. J'aurais pu, bon, à l'époque, je sais pas trop s'il y avait encore des formations, hein. C'était pas trop développé ou enfin moins populaire qu'aujourd'hui. Mais alors, le Mhm. chamanisme, pourtant, c'est une évidence. Tu suis un chaman, tu suis les instructions, tu suis. Voilà, il y a un réel apprentissage. Alors que dans la médiumnité, souvent, on est autodidacte et on va expérimenter par soi-même, on va tâtonner. Et le fait d'avoir un mentor, c'est c'est pas forcément, je vais pas dire que c'est pas bien vu, mais c'est pas quelque chose de logique, d'évident, Ouais. contrairement au chamanisme. C'est-à-dire que le développement du travail, c'est aussi en connexion avec tes esprits, enfin avec tes guides, avec les personnes. Alors, je voulais y revenir. Nous, Est-ce c'est que notre cas vous- aussi, hein, en partie. Parce que nous, dans la médiumnité, les esprits, ce sont les Mhm. défunts. Alors, Ouais. si j'utilise vraiment le terme esprit, hein, parce que c'est vraiment un mot important dans le chamanisme, que nous, on va peut-être même pas forcément toujours utiliser dans la médiumnité, mais qui est plutôt dans la culture populaire, nous. Mais vous, par contre, c'est un terme important, donc ça regroupe quoi les esprits? Qui sont les esprits dans le chamanisme? Les esprits, alors c'est extrêmement large parce qu'il y a vraiment, on est animiste au fait, en fait. C'est-à-dire que tout a une âme, tout a une conscience pour nous. Donc, par exemple, l'arbre face à moi, il a une conscience. Les éléments ont des consciences. Donc, quand en tant que chaman, moi, je passe par le voyage chamanique, on en reparlera aussi, mais je passe dans l'invisible. Je peux être en contact avec les esprits de la nature très importants. Il y a pas de hiérarchie hein, dans le chamanisme. On est tous à égalité, voire il y a clairement des esprits plus avancés que nous, voilà, et qui nous enseignent. Donc, esprit de la nature, ça recouvre les minéraux, les végétaux. Normalement, tu touches pas trop à une pierre sans lui avoir demandé la permission, tu vois, par exemple. Ça paraît complètement fou hein, par rapport aux populations, à nos populations. Moi, j'apprends à mon fils à pas taper l'arbre ou à lui dire pardon, tu vois, voilà, ou quand tu cueilles une fleur, tu demandes à la fleur si c'est ok de la cueillir, en fait. Voilà, ça paraît fou. Moi, je me rappelle quand j'étais petite, je cueillais, je me posais pas la question, donc bref. Donc, minéraux, végétaux, on a l'esprit des éléments. On honore les directions aussi, le nord, le sud, l'ouest, l'est. Esprit des animaux, animaux totems, animaux de pouvoir, voilà. Les défunts. Donc, quand je dis défunts, c'est les décédés de façon générale, mais aussi nos ancêtres, donc les défunts de notre lignée. Moi, je suis très, très reliée au transgénérationnel. En général, quand quelqu'un vient me voir, il y Alors, a plein de racines au blocage, mais je vais directement dans le transgénérationnel. C'est ce qui m'appelle le plus. est-ce qu'on fait une différence justement, parce que ça, on le travaille beaucoup avec les constellations familiales maintenant qui sont Mm. de plus en plus populaires, et moi je dis merci parce que c'est un super outil. Est-ce que on est dans le même travail chamanique avec les ancêtres que dans le travail transgénérationnel avec les constellations familiales? Est-ce que c'est Oui. différent? Oui. Non, Alors, on le fait pas de la même manière. On peut le faire de cette manière d'ailleurs, mais on, on a vous allez d'autres procédés. à la Comment? connexion. Vous êtes Ouais. directement à la communication avec l'ancêtre. Alors déjà, je tiens à préciser pour les gens, moi, ce que je donne aujourd'hui, c'est ma vision du Oui, chamanisme bien à sûr. travers les différentes initiations que j'ai eues, à travers ma médecine personnelle, là où j'en suis actuellement. Enfin, voilà. Donc, moi, je vais vous dire comment je me connecte aux ancêtres, mais tout le monde n'a pas la même manière du tout, hein. Bien sûr. En gros, quand je passe dans l'invisible, moi, je me retrouve dans un espace qui est plutôt un espace ressource pour moi, un espace où là se présentent des esprits. C'est un espace intermédiaire. Voilà. Et après, l'esprit va me conduire soit dans le monde d'en bas, soit dans le monde du milieu, soit dans le monde d'en haut, qui pour moi a plus trait aux défunts, D'accord. aux défunts, aux archanges, à ce que tu fais toi, pour le coup. Ok. D'accord. Euh, et une fois qu'on est là, euh,
En fait, je vais demander à voir la racine du blocage de la personne. Pour aller direct. Voilà, je vais donner l'exemple qui revient le plus souvent. Les gens viennent énormément me voir pour des blocages sexuels. Et du coup, les femmes, hein. Je travaille quand même qu'avec des femmes, donc voilà. Ah oui, Euh, d'accord. oui, je suis tout à fait ouverte à travailler avec des hommes, hein, parce que le yin fait partie de tout être humain, genre confondu, hein. Mais c'est les femmes qui viennent à moi. Et du coup, quand je demande à voir l'origine du blocage sexuel, on m'emmène dans l'espace en question. Et Mhm. là se présente toute la lignée de femmes, D'accord. et les unes après les autres. Il y en a une qui arrive, on me dit, bah elle, voilà, elle a vécu certains abus, mais c'est pas allé à tel niveau. Puis après, on passe à la suivante et on remonte, on remonte, on remonte, on remonte, jusqu'à la première à avoir vécu l'abus. Mhm. Et c'est elle qu'on vient apaiser. Puis après, on essaye de faire le soin sur l'ensemble de la lignée pour que ça touche évidemment cette génération avant, cette génération après. Mais moi, c'est comme ça que je le visualise. Voilà. Si par hasard j'ai des informations sur des vies antérieures, c'est pareil. C'est toujours sous cette forme-là. Je vais jamais dans les annales akashiques. C'est-à-dire que, D'accord. ou alors, je suis dans une séance et j'entends un de mes guides qui me dit, bah d'ailleurs, dans cette vie-là, elle a été Ouais, prostituée. Voilà. ouais, ouais. Voilà. Mais c'est pas comme toi d'aller dans les annales. Je sais qu'il y a des chamans Spécifiquement. Mhm. qui ont dû attendre avant d'entrer dans les annales akashiques, d'ailleurs, dans la bibliothèque, Mhm. et qui vont toujours dans cet endroit. Moi, non. C'est D'accord. vraiment plus dans mon espace ressources. Ouais. Puis je le sens quand ça fait pas partie de la lignée. On me dit non, non, c'est pas de la famille, C'est c'est une vie karmique. passée. Ouais. Mhm. Mhm. Donc, des fois, même dans un soin, c'est rare, mais on me dit bah tiens, on va faire vite fait aussi. Le- Cette vie antérieure, ça fera du bien, ça aidera à libérer un petit peu. Voilà. Ok. Alors, de ce que j'entends, pour ceux qui connaissent mon travail, et ceux qui ne le connaissent pas, ils sont en train de le découvrir peut-être, mais on a quand même beaucoup de similitudes dans nos Oui. pratiques, puisqu'effectivement, bon, moi je fais du contact défunt, alors toi tu communiques avec les ancêtres, je fais des soins transgénérationnels, je fais des soins karmiques et accès aux bibliothèques d'Anna Akashic. Donc, est-ce que je communique avec les éléments, enfin, oui, Les pierres, les les pierres. arbres, les pierres, etc. Je suis lithothérapeute. Du coup, est-ce que je peux me dire chaman? Alors c'est difficile. Moi, c'est une question qui est difficile parce qu'en fait, soit on a la vision très globale, hein, très large, et j'ai envie de te dire bien sûr, et il n'y a pas que toi, il y a toutes les personnes connectées aux soins et à l'invisible. Mhm. Et si on est plus précis, qu'on veut différencier chaque profession, non. Ouais. Euh, En gros, le terme chaman, pour reprendre l'étymologie, donc ça vient de la langue toungouse. Maintenant, on appelle le peuple qui la parle les Evenks, et ils se trouvent en Sibérie. Et en fait, à un moment donné, des anthropologues sont arrivés chez eux et ils se sont dit, ah tiens, les hommes et femmes médecine, ils les appellent chamans, c'est sympa. Et en fait, ils ont fait un gros sac où ils ont commencé à appeler tous les médiums, les voyants, les sorciers africains, les guérisseuses brûlées sur le bûcher qui étaient nos sorcières, hein, Ouais. les druides, les hommes, femmes médecine, voilà. Tout le monde était dans le gros sac des chamans. D'accord, ok. Maintenant, quand on différencie, bah oui, c'est intéressant parce que c'est la question de avec quels esprits tu parles finalement. Mhm. Mhm. Si toi, je me suis déjà fait la réflexion, par exemple, que voilà, c'était quand même très proche effectivement de ce que je fais. Ouais. Je savais pas que tu parlais aux arbres aussi. Là, tu me Oui. rajoutes de l'eau à mon Ah oui, moulin. oui, oui. Ouais, 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 ouais. Voilà. Donc, bah oui, si tu as la connexion aux minéraux, aux végétaux, aux ancêtres, que tu passes dans l'invisible, et en plus tu le fais de la même manière que moi, je crois, hein, tu as une Quasi. sorte de sas, voilà, Ouais, c'est ça. que tu travailles sur le transgénérationnel. C'est vrai qu'on a beaucoup de similitudes, mais effectivement, on n'a pas eu le même apprentissage. Et donc, je pense que ça fait aussi la base de Là, la différence. alors justement, je voulais rebondir là-dessus parce que on était en train de parler de la formation dans ces pays-là. Oui. Donc, ils sont pris enfants, ils ont beaucoup Oui. de tests aussi, et des tests qui seraient pas permis en Europe, hein, du style, tu mets un enfant dans une rivière infestée d'anacondas et tu regardes s'il est vivant le lendemain, quoi, hein. Voilà. S'il est, s'il est vivant, les esprits ont Oh choisi. mince, il est mort. Bon, bah désolé, t'es pas chaman, hein. Voilà. Chez nous, comment dire, ça serait pas totalement permis. Je dis pas qu'il faut l'amener en France non plus, hein. Voilà. Euh, et après ça, tu as énormément de tests corporels. Il y a des personnes qui vont être initiées par l'ayahuasca et c'est Ouais, c'est vraiment costaud l'ayahuasca, hein, purée. oui. Ça te met en danger au niveau du Alors, corps. pour préciser, c'est une plante, hein, Ouais, c'est une qui a bah, des vertus psychédéliques, en fait, hein. Mhm, mhm. C'est dans les communautés amérindiennes, donc elles se situent souvent dans la forêt amazonienne et au Pérou en particulier, ils l'utilisent, ils en font même une forme de tourisme en fait, hein, Mhm.
mais qui est liée à l'envie occidentale de tester des drogues, hein, voilà, d'avoir des expériences fortes. Et comme toute population, ils savent où trouver un petit peu d'argent pour l'économie, quoi. Et donc oui, c'est une liane effectivement qu'on coupe, qu'on mélange, enfin qu'on va mélanger avec d'autres feuilles comme les feuilles de kawa. Et après, tu fais macérer un certain temps, tu les prends et ça te met en connexion avec souvent tes ombres, avec les parties de toi qui sont en souffrance, aussi avec tes ressources, avec des leçons de vie. Enfin, c'est une plante d'ailleurs yin normalement. Et c'est une plante vraiment très très costaude, quoi, hein. Tu vomis énormément avec Oui, l'ayahuasca. ça, ouais. Dans le chamanisme d'ailleurs, vomir c'est très très bon signe. C'est C'est que tu es en train de... expulsé, ouais. Moi, je le dis souvent en soins, hein. C'est pas grave si vous êtes malade. Là, c'est même bien. Moi, je C'est, suis contre. voilà, c'est chouette, vous expulsez, quoi. J'ai, Vas-y, va en diarrhée, c'est pas grave. C'est bien. Écoute, j'ai rarement eu des personnes qui venaient me voir et qui vomissaient après. Par contre, moi, ça m'est arrivé de vomir après une séance. Ouais. Donc, des fois, ça passe par moi, malheureusement. Ah, ouais, Comme des fois, je vais tousser, on dirait que je ouais, fume comme un pompier, mais je tousse ce qui a toussé. ouais, ouais. Euh, Il y a des Gaz, chamans, en fait, c'est ça, je sais hein. pas si c'est joli de le dire là, mais il y a des chamans, voilà, qui ont des gaz des fois ou qui Ah, rotent oui. pendant les Ouais. séances parce que ça sort comme ça. Mais des Bon, médiums aussi, hein, j'ai déjà vu ça, et des guérisseurs aussi qui, pendant leur séance de magnétisme, ne font que ça, tousser, mhm. rôter, et Ouais. ils le disent avant, voilà, vous inquiétez pas, c'est Je bon. suis pas un gros crado. C'est pas... Ah ben, c'est vrai que la première Oui, fois, c'est ça me... impressionnant, oui, oui. Tu dis, mais voyons. Tout à l'heure, je te parlais de cette femme dont la médecine est la médecine de l'eau. Elle nous avait fait un rituel de bénédiction et puis de nettoyage. Et on passait les uns après les autres dans le tipi. Et je la voyais, la pauvre, elle était de plus en plus comme ça, tu sais. Et, et moi, j'allais passer en dernière. Je me disais, mon Dieu, elle va me faire un euro du siècle, quoi. Et en fait, c'est allé. Mais ouais, tu as peur du coup de ce qui va sortir par elle. Euh, voilà, donc l'initiation, elle dure longtemps dans ces pays-là et effectivement, tu es entièrement accompagné. C'est-à-dire que Ah, c'est très simple là-bas, hein. On te dit que tu es chaman, donc il n'y a pas de problème de légitimité. Si quand bien même tu aurais des petits problèmes de te dire finalement est-ce que je suis à la hauteur, ton chaman il va te recadrer en 3 secondes en te disant bah ça veut dire que je suis idiot, tu vois. ah oui, C'est ah bah c'est moi qui oui, t'ai dit. Donc voilà. ah oui, ah Euh, oui. il n'y a Oui. pas de comparaison avec d'autres chamans parce qu'en Oh, je général, vais la ressortir, celle-là. Bon, dis donc, ça veut dire que je suis bien. Oui, oui, puis après, c'est un peu C'est t'insultes les bien, esprits, hein. Mélanie, bon, dis donc. Dis donc. Ouais, ouais. Euh, Oh, toi, j'adore. à mon avis, t'as l'esprit Oh, de c'est marrant. l'Eyoka aussi, hein, parce que t'as Ah, beaucoup de moi? dérision Oh, aussi. bah, il n'y a Ouais, pas de problème, hein. Moi, je fais des SAV médiumniques sans souci. Quand tu en as parlé, je me suis dit, ouais, c'est sûr, je suis chamane et yoga, c'est sûr, ça Écoute, j'y pense depuis le départ. À chaque fois que je dis que j'aime bien travailler avec toi, je c'est disais, puis bien. elle est tellement drôle. Tu vois, et ça me plaît, en fait. Ça me fait Ah, plaisir. bah, oui, bah, c'est ça, c'est l'autodérision, effectivement. Je Mhm. pense que c'est aussi important. Alors, je pense que c'est un petit peu différent, mais parce que parfois, on a tendance, dans la médiumnité, dans le milieu de la voyance, alors, je trouve quand même de moins en moins, mais il y avait quand même une certaine part d'élitisme où les gens Mhm. disaient, Mhm. waouh, t'as un don. Alors, non, donc c'est pas un don déjà, hein, sont juste des capacités qu'on va ouvrir ou pas, développer ou pas. Et, euh, et du coup, je trouve que pouvoir mettre de l'autodérision un petit peu là-dedans, ça désacralise Ouais, ouais, euh, ouais, exactement. Enfin, voilà, ouais, ce métier ou en tout cas cette activité. Et puis, ça permet de dire, bon, on est des humains comme les autres, euh, mhm. avec des capacités qu'on utilise et qui vont servir, qui peuvent paraître un petit peu extraordinaires. Ça sort de l'ordinaire, mais, mais à la base, on fait pipi caca comme tout le monde et on rote aussi, et hors Mhm. des séances de médiumnité. Voilà, hein, il faut le Non, mais dire. c'est vrai que même dans le terme qu'on utilise souvent, mon éveil hein, spirituel. Donc, ça Oui, veut, tu sais, c'est, oh là là, j'ai fait mon éveil spirituel. Donc, ça veut dire que tous les autres, c'est des gros neuneux, tu sais, ils sont avec, endormis. ils sont endormis, ces idiots, tu vois. Et ça me pose problème aussi. Ouais, ouais, J'en ai refait redescendre beaucoup. ouais, ouais, Il y ouais. a 2 semaines, je me suis pas fait que des amis hein, dans le cercle chamanique. Parce qu'il y en a qui venaient me voir en disant, tu te rends compte, tous ces gens qui dorment dans le monde, toutes ces personnes, j'essaye hein, de les guider quand je les rencontre dans des Ah promenades pieds ouais, nus dans la l'ego forêt. spirituel. Ouais. Et du coup, ouais, je l'ai un peu calmé. Il est pas revenu. Hmm. Il m'a dit, je t'amène une quiche. Il est jamais revenu avec la quiche. Donc,
Mais voilà, Oh, ils sont très mince. sympathiques, mais c'est vrai que c'est présent Ouais. partout. Et moi, Ouais. naïvement, comme j'ai eu des initiateurs qui étaient très humbles, du coup, je m'attendais à ce que tous les chamans le soient, et j'ai eu des Oui. surprises dans les espaces communs, hein. Ouais, ouais, ça c'est intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement c'est pareil. Moi on me renvoie parfois, bah, je comprends pas, tel médium m'a dit ça ou tel voyant m'a annoncé la mort de machin. Et moi je me dis mais c'est pas possible quoi. Enfin, Ouais. où est-ce qu'on va? Alors peut-être qu'un jour, hein, dans 30 ans, dans 100 ans, j'en sais rien, il y aura une charte déontologique qui permettra de recadrer un petit peu, mais bon. Si tu veux, c'est comme dans tous les métiers, hein. De toute façon, il y aura toujours des gens qui passeront entre les mailles du filet et qui iront donner des informations qui sont pas. Ou alors, c'est la manière parfois aussi de les donner, Mhm. hein. Mhm. Moi, je sais que je fais des formations où quand on va pousser, on monte en niveau, je travaille avec les gens, la communication, la façon d'aborder certains sujets et la façon de surtout ne pas aborder certains sujets. Ouais. Et je pense que ça, c'est aussi propre à notre personnalité. Donc, Mhm. bon, après, tu peux l'apprendre, que ce soit auprès d'un chaman qui est humble, etc. C'est une posture. Si tu n'as pas toi-même la posture intrinsèque qui fait partie de ta personnalité ou de tes valeurs, bon, j'ai envie de te dire, ça, voilà, que tu sois formé par un médium pendant 10 ans ou un chaman pendant 10 ans, je ne sais pas Quand si. c'est pas là, c'est pas là, Voilà. ouais. Ouais, ouais. Ça, je le remarque vraiment. J'en ai connu certains que je trouvais. Il y a des personnes que j'ai connues avant qu'ils soient énergéticiens ou médiums. Je les ai connus dans d'autres types d'études. Je vais pas être trop précise parce que je voudrais pas que les gens se reconnaissent. Mais je les ai connus avec beaucoup de, qui étaient déjà très hautains, qui essayaient déjà de beaucoup s'élever au-dessus des autres. Ils Mhm. sont passés dans l'énergétique, je vois la même chose, et ils ont des discours de mais on est tous les mêmes, il faut pas être dans l'ego. Et bien sûr qu'ils sont extrêmement dans l'ego, et voilà, et je les vois rester avec leur personnalité initiale aussi, et leur Euh, éducation, et voilà. je pense qu'on est tous dans l'ego. Parce que ça On fait, est tous. et heureusement d'ailleurs, d'une certaine manière, parce que ça fait partie de l'être humain. Ça fait partie de notre palette aussi d'émotions et de façon de gérer la vie. On en a besoin parce que l'ego, c'est aussi ce qui va nous permettre parfois d'éviter certains dangers et certaines situations compliquées. Mais effectivement, c'est une question de dosage et puis d'équilibre. Et Mhm. dans cette pratique-là, je pense que c'est vraiment important de pratiquer l'autodérision pour rester humble aussi. Ouais. Pour rebondir sur ce que tu disais sur l'ego, attends, qu'est-ce que je voulais dire? Non, j'ai oublié. J'ai oublié, mais Alors, ça allait dans le même sens. quelle, Attends. quelle similitude ou quelle différence on pourrait encore trouver entre la médiumnité et le chamanisme? Bah, on va pas prendre ton cas à toi du coup parce que toi, je te trouve très multidisciplinaire du coup. Mais si on prend une médium pure hein, qui fait Oui, uniquement du contact défunt, bon bah oui, oui. ça va être le contact avec tous les autres esprits. Pour moi, de ce que j'ai pu voir, parce que j'ai été en contact d'abord avec mes capacités de connexion au guide. Euh, J'ai mon chat qui s'invite dans un carton. Bonjour à lui, bienvenue. L'esprit du chat se présente. Enfin, le vrai chat là du coup, mais donc qu'est-ce que je disais? Je ne sais plus. Si on prend une médium pure qui Ouais. ne fait que du contact au défunt, Ouais. tu disais ça. Ça devait pas être important. Effectivement, je pense que non, mais c'est quand même assez clair de ce que tu viens d'évoquer dans le chamanisme où voilà, on va travailler une médecine avec différentes connexions finalement. Alors que la Je retrouve. médium pure, bon, bah, elle va faire que le défunt. Mhm. Ah, peut-être que je me trompe, mais c'est peut-être réducteur ce que je suis en train de dire. Oui, Mais c'est ça, mais bah, disons que ça permet de différencier les différentes professions. Moi, j'ai commencé en étant connectée avec mes guides. Ensuite, j'ai été connectée un petit peu plus au transgénérationnel. Mais non, j'ai oublié encore, c'est incroyable. L'idée ne veut pas rester. c'est pas grave, c'est ce Oui, qui si, est voilà, voilà. avant de commencer, tout ce qui doit être sera. Et du coup, quand j'ai découvert les différents espaces chamaniques, le monde d'en bas, le monde du milieu, le monde d'en haut, je me suis rendu compte que j'étais très familière déjà avec le monde d'en haut et que pour moi, je le connaissais déjà depuis 10 ans, celui-là, sans l'avoir étudié, parce que Alors, qu'est-ce c'était, que à vous mon avis, appelez sous-étude. monde d'en bas, du milieu, d'en haut? Qu'est-ce qu'on met dans le monde d'en bas, par exemple? Alors, dans le monde d'en bas, le monde d'en bas et le monde d'en haut sont des mondes transcendantaux, c'est-à-dire que les D'accord. esprits qui y sont, souvent, sont plus évolués que nous, sont source d'apprentissage et
sont sans égaux pour le coup. Donc Donc, en bas, on est bien d'accord que c'est pas du bas astral ou non, des choses non, 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 ah, négatives. non, non, Mais non, non, je préfère c'est préciser, hein. c'est Voilà. très lumineux aussi. C'est non, non. On va Enfin, retrouver qui dans le monde d'en bas alors? Ou quoi? dans le monde d'en bas, bah, moi, je retrouve par exemple mon animal totem dans le monde d'en bas. Je vais retrouver l'esprit des plantes. Après, tu peux l'avoir aussi dans le monde du milieu, mais la différence, c'est que le monde d'en haut, par contre, ça va être tout ce qui est ton guide spirituel sur le long terme. Il y en a Et aussi dans le chamanisme, ça. ouais, Hein. Ok. les anges, les archanges, tu vas avoir, moi, les défunts, je les vois là, hein. Enfin, des fois, ils se D'accord. déplacent. En fait, ils peuvent se déplacer d'un monde à l'autre aussi par moment, mais et le monde du milieu, ça va être comme je sais plus comment ça s'appelle en photo, tu sais, quand tu vois l'inversé d'une photo. Bon, en gros, ça va être les mêmes esprits que ce qu'on a, mais la partie invisible hein, de ce qu'on ne voit pas de notre monde, en fait. D'accord. Ok, Voilà. d'accord. Ok. Et Oui, du coup, donc c'est quand je plus suis, complexe quand même que quand moi je dis bah, je suis dans le sas médiumnique ou je suis assise dans la bibliothèque akashique. bah, Bon, t'as un espace voilà. akashique, Ouais. mais ouais. Et du coup, j'ai l'impression, moi, c'est la sensation que j'avais avec toi aussi. À chaque fois qu'on fait une séance, j'ai l'impression qu'on monte, en fait. Je sais pas si Ouais. tu le ressens comme ça. Oui, oui, bah oui, parce qu'on monte en vibration. Ouais. Voilà, c'est ça. On Ouais. monte en vibration. Alors, c'est pas qu'on descend en vibration quand on va dans le monde d'en bas, mais par contre, on utilise un tunnel souvent. Ouais, c'est C'est un intéressant. tunnel, c'est un escalier. Bon, c'est autre chose. Moi, c'est toujours des tunnels, mais j'arrive dans le monde du milieu, dans mon espace de départ. Et puis après, donc, un guide se présente pour me dire où on va. Et après, je glisse dans le monde d'en bas. Et je me retrouve Oh, dans un comme univers. Alice, quoi. Comment? Comme Alice au Pays des Merveilles. Ouais, c'était à peu près aussi intimidant au départ. J'aimais pas trop enfin, ça me faisait Ouais. un peu peur parce que tu sais, quand tu glisses, tu sais pas où tu vas. Donc bon. Ouais. Ouais. Et le monde d'en bas, il était très inconfortable pour moi, alors que tous les gens de la formation, c'était l'inverse. Ils étaient très mal à l'aise dans le monde d'en haut. Moi, Ah, j'étais très mal ok. à l'aise dans le monde d'en bas parce que le mien, c'est souvent une forêt amazonienne et du coup, il n'y a pas beaucoup de lumière. Tu sais, c'est très bleuté chez D'accord. moi et je vois pas trop en fait. Et alors que dans le monde d'en haut, c'est extrêmement épuré. C'est très blanc, c'est très vaste. Il y a pas, enfin, c'est pas qu'il y a pas grand-chose, mais enfin, Donc en voilà. fait, chaque chaman va avoir sa propre représentation du monde d'en bas, du monde du milieu, Ouais. et du monde d'en haut. Oui, ah oui, oui, puis D'accord, ça ok. change, hein, ça se modifie aussi. Nos D'accord. guides, on a des guides spirituels qui nous accompagnent. Moi, Oui. j'en ai trois. Ouais. Euh, et en fait, ils peuvent même changer, si tu veux, d'apparence. Ils font l'effort de prendre une apparence pour nous Oui. sécuriser, voilà. Moi, ils ont fait l'effort à partir d'un certain stade de montrer des sortes d'émotions alors qu'il n'y en a pas, quoi. Ouais. Parce que j'étais mal à l'aise au départ. Je me souviens, c'était un des premiers voyages, et je me retrouve face à une de mes initiatrices qui parfois prend l'apparence d'une vieille femme accoucheuse et parfois d'une, Mhm. je sais pas comment la définir, mais moi je l'appelle la femme végétale parce que c'est très dur de la décrire. Elle est plus ou moins verte, elle a plus ou moins une apparence humaine, mais pas tout à fait. Euh, voilà. Et au départ, quand je les rencontrais, ils étaient neutres en fait, mais vraiment très Oui. neutres. Je Mhm. savais pas comment l'exprimer, mais ça me Ouais. mettait mal à l'aise parce que il y avait une sensation de il n'y a pas d'émotion, pas d'affect, Ouais. rien, Ouais. mais en Ouais. même temps une bienveillance totale. Ouais. Et du coup, j'ai exprimé un peu ce malaise et du coup, j'ai vu que les fois d'après, il commençait à faire des petits sourires, tu vois, des trucs Ouais. comme ça D'accord. pour me mettre à l'aise. Et puis après, j'ai plus eu besoin de ça, mais Et en même temps, dans la médiumnité, moi, je te répondrais, bah, c'est logique puisqu'ils sont désincarnés. Ils ne ouais. sont plus voilà, donc ils n'ont plus de connexion aux émotions qui sont des outils d'humains d'être incarnés. Et comme eux ne le sont pas, ils n'ont pas de prénom, ils n'ont pas d'apparence physique. Voilà, en médiumnité, nous, on répondrait ça. Hein. Mhm, mhm. Mais c'est la même chose là. Mais Mhm. voilà, bah oui, on se Ouais, rejoint. ouais, c'est comme les défunts, oui, nous aussi, ils font l'effort de prendre une apparence. Puis d'ailleurs, selon ce qu'ils ont envie de montrer, ils se montrent jeunes, ils se montrent vieux. Enfin, euh, Exactement. ça varie, quoi, hein. Ouais. Là, j'ai eu il y a pas longtemps une séance qui m'a beaucoup touchée aussi. Il y a une maman qui a perdu un enfant il y a quelques années, qui était dans un deuil vraiment difficile par rapport à cet enfant. Et en fait, elle s'est pas présentée comme un bébé, quoi, hein. Elle s'est présentée, je crois qu'elle devait avoir fin d'enfance, donc peut-être Mhm, mhm. 10 ans, 11 ans, quelque chose comme ça. Et elle m'a montré à quoi elle aurait ressemblé aux différents âges Ah si elle oui. s'était Mhm. incarnée, et voilà. Et ouais, mais ouais, ouais. Mm. Mm. Oui, ça m'arrive parfois dans des séances de contact défunt. J'étais en train de me dire, la grande différence aussi, c'est que toi,
enfin je pense, hein, tu vas m'arrêter si je me trompe, mais les gens viennent avec une problématique et tu vas explorer finalement les Ouais. mondes d'en bas, d'en haut, je ne sais pas comment tu parles, Mhm, mhm. etc. Alors que moi, les gens vont choisir à la base leur séance, dire bah, moi je veux travailler le transgénérationnel, je veux avoir un contact avec mon défunt, je veux, voilà, et moi je vais aller directement à l'outil qu'ils ont choisi, en fait, hein. C'est une des différences aussi, je pense, de notre pratique. Alors oui, pour les chamans, moi je l'ai fait un peu différemment. Il faut comprendre aussi que j'ai été très en contact avec les médiums. Je suis française, je Oui, pratique pas de la même manière. J'ai été initiée par quatre chamans qui au final étaient en France ou en Belgique, tu vois. d'accord. Donc ils ont eux-mêmes baigné dans une autre culture. Le tout Oui, premier chaman, il a été initié au Tibet par exemple, en Afrique et en Amérique du Sud. ok. La deuxième, je crois qu'elle s'est juste reconnectée à ses vies passées de chamane et c'est venu comme Hmm, ça. Et elle a fait des stages aussi, beaucoup de stages, il me semble. La troisième, elle était, je sais plus de quelle île. Et le quatrième, il était très relié au chamanisme celte, en fait. Donc, d'accord. mais globalement, c'est quand même resté très européen, en fait, hein. Oui. Et du coup, ma façon de pratiquer, bah, des fois, elle est pas tout à fait conforme à ce que tu trouverais dans des pays, des peuples racines, comme on les Ouais. appelle. Hmm, Juste un petit point d'histoire, mais ces peuples-là, ils ont conservé vivant le chamanisme pour nous, en fait. hmm, Enfin, pour nous. hmm. C'est hyper égocentrique ce que je viens de Ah, dire. Pas, j'allais du- dire, pas pour nous. Pas pour nous. C'est pas dans ce sens-là. non, mais pour Dans- l'humanité, enfin, ouais. en fait, le chamanisme, et c'est la première chose qui est apparue. Et dans le chamanisme, il y a la médiumnité, comme tu disais. Hmm, hmm. Et ce que l'on pense, évidemment, il n'y a pas d'écrit, il n'y a pas de preuves scientifiques de ça, mais on pense que les tout premiers hommes, les hommes préhistoriques, auraient réussi à survivre dans la nature, c'est-à-dire à savoir comment se vêtir, comment survivre au froid, au vent, aux loups, enfin, aux animaux présents, aux prédateurs, ne pas manger telle plante parce que c'est toxique, Hmm, se soigner avec telle plante, parce que parmi ces premières tribus, bah, il y en avait un ou deux qui étaient plus connectés aux esprits de la nature. Et oui, on leur a enseigné la survie sur Terre. C'est ce qu'on pense. ouais. Euh, donc du coup, ces peuples-là ont réussi à conserver vivant en évoluant avec chaque génération quand même, hein, mais c'est cette connaissance humaine et spirituelle, racine initiale. Hmm. Et nous, en fait, on l'a perdu parce que c'était nos druides qui enseignaient ça et c'était les femmes guérisseuses brûlées sur le bûcher. Nous, notre chamanisme, il a été brûlé, hein. Donc, Alors, tu vois, moi, je t'écoute et tu parles souvent de une ou deux personnes qui sont initiées. mhm. Euh, je reviens pas sur ça, hein, mais moi, je Ouais. me pose une autre question. Je me dis, mais est-ce qu'on ne peut pas tous, en fait, est-ce qu'on n'a pas tous cette capacité à se connecter à ce qu'on appelle notre instinct, notre intuition, Oui, si, et de bien se sûr, dire, bien sûr. non, Oui. ce champignon-là, je vais pas le manger parce que je sens qu'il faut pas le manger. Mhm. Je sais pas, voilà, peu importe si on me dit que je peux ou je peux pas, mais moi, je sens que je dois pas prendre cette route parce que je dois pas la prendre. Voilà. Enfin, un peu. Oui, oui, bien sûr, il y a ça aussi, mais oui, je pense Non, que mais ça c'est une question, doit hein. être une exagération, le un ou 2. Enfin, je sais pas combien, je n'étais pas C'est- vraiment là. mais je comprends, tu vois, dans le Ouais. chamanisme, c'est vraiment une personne phare. Enfin, moi, je le vois comme ça, hein, qui va éclairer. C'est joli jeu de mots. Le reste de son clan, par exemple, de la tribu. Et je me dis, mais est-ce que, à l'heure d'aujourd'hui, parce qu'on parlait tout à l'heure des éveillés, des non-éveillés, bon, Ouais. on est d'accord que ça nous plaît pas trop comme terme. Mhm, Est-ce mhm. que finalement, si on s'en va vers une éducation à l'intuition, Ouais. mais je pense que c'est on tend vers ça parce qu'on laisse de plus en plus les enfants parler, communiquer. Hein, il y a Mhm. 50 ans, ma mère, on lui aurait fichu une tarniole si elle avait dit, tu sais, maman, je vois des esprits. Bim, allez, va te coucher. Alors qu'aujourd'hui, on va questionner l'enfant, on va lui demander, on va être intéressé, on va, voilà. Et je me dis, si on se reconnecte tous de plus en plus à cette intuition, on va pas tous être chaman, c'est pas ce que je veux dire, mais on a peut-être une propension quand même à se reconnecter à notre âme et donc à l'âme du monde finalement. Je pense que c'est notre nature en fait. Je pense que Oui. c'était notre point de départ. C'est plutôt ça que je voulais dire, Mhm. enfin, que le chamanisme et du coup la médiumnité dans le chamanisme nous a permis de survivre puis de vivre sur Terre. Après, il y avait aussi trouver les proies pour la chasse, ou s'installer pour les terres, ou trouver de l'eau, voilà. Et puis ça a évolué, évolué, Mhm. évolué, évolué. Et oui, je pense qu'on est tous, on a tous cet instinct, on a tous une connexion à l'invisible.
Maintenant, quand on dit qu'on est, alors pas élu, j'aime pas le terme non plus, mais désigné par les esprits, c'est Ouais, qu'on te dit c'est ta vocation de faire ouais, ça comme boulot. ouais, Et ouais. c'est un rôle social. Et c'est là que c'est important pour moi de faire la distinction parce que quand on découvre une médecine, dans le chamanisme, quand on parle de médecine, c'est tout ce qui permet d'apporter du soin, de la guérison, hein. Médecine de la danse, médecine du chant, à la limite médecine de la boxe, tu vois, si tu avais besoin de boxer. Quand tu découvres une médecine, en général, tu es très enthousiaste, surtout quand tu as tendance à être dans la spiritualité ou dans le soin à l'autre. Et on va être en résonance avec quelque chose aussi. Et parfois, on va se dire, puisque je suis capable de me connecter aux arbres, de me connecter aux éléments, de me connecter parfois à mes défunts à moi, eh Oui, ben, je suis chamane. C'est là que pour moi, il y a une distinction. C'est-à-dire que je pense qu'on est tous capables de le faire pour soi-même, peut-être ouais, pour sa famille. Par contre, quand c'est ta vocation communautaire, hein, que vraiment c'est ton rôle de ta naissance, enfin, de ouais. petit à ta mort, parce que les chamans, ils s'arrêtent pas, ils s'arrêtent quand ils sont morts et quand le suivant, voilà, prend le relais parce qu'il est Ouais. trop fatigué, quoi, Mm. hein. Donc tout le monde n'a pas vocation à devenir chaman. Et j'insiste là-dessus parce que des fois, j'entends des personnes qui me disent, ah ouais, j'adore le tambour, tout ça. En fait, je dois être chaman. Et voilà, je pose le truc. Déjà, ça me fait mal au cœur pour ceux qui ont, tu sais, dans les pays racines, qui ont passé 30 ans à s'initier, qui ont dû Ouais, marcher sur des braises, voilà, et où nous, occidentaux, on a aussi un peu cet ouais, ego de se dire, je suis capable de tout, mon développement ouais, ouais. personnel et tout ça. Et ça demande beaucoup d'humilité, beaucoup de travail, beaucoup de mise à l'épreuve dans ces pays-là pour devenir chaman. Ça ne veut pas dire que c'est un truc élitiste. En plus, ils choisissent pas toujours, hein. Il y en a beaucoup qui sont pas contents d'être chaman, hein. Donc, ils font, enfin, au départ, hein, c'est pas forcément ce que tu as envie de choisir comme vie pour toi, hein. Ouais, c'est vrai. Les médiumnités, c'est pareil, hein. Médiumnité, pareil. Moi, médiumnité, c'est arrivé vraiment sur le tard et j'avais très, très peur d'être médium, hein. C'était un truc, Mm. Mm. heureusement qu'ils ont fait ça très lentement, que c'est arrivé par micro-couches. Mm. Mais sinon, j'aurais préféré peut-être me faire interner plutôt que de, tu vois, Ah hein. oui, j'ai failli, moi. Bah, Et parce toi, que c'est arrivé du jour au lendemain aussi, hein, il me oui, oui, semble. moi, c'est vraiment arrivé du jour au lendemain, vraiment. Et du coup, il y a 15 ans. Et du coup, ayant travaillé en psychiatrie, moi, j'avais tous les symptômes de la schizophrénie. Donc, moi, je m'étais auto-diagnostiquée, hein. Donc, c'est vrai que parfois, effectivement, on le subit plus qu'on le vit. Ouais. L'objectif, c'est d'accepter et de comprendre que c'est, alors nous, on va dire peut-être dans la médiumnité, notre mission de vie ou notre Oui, chemin voilà, ouais, de vie, c'est ça. chemin d'âme. Hmm. Comme toi, tu dis, bah voilà, je sais plus quel terme tu as utilisé, mais J'ai enfin, dit vocation, je crois. voilà, Enfin, voilà. des, Donc, des fois, j'essaie d'utiliser des termes plus de notre société pour que ça se comprenne mieux, ouais. mais Parce que c'est vrai que moi, je fais des stages où j'explique bien aux gens, mais on peut tous être médium. Et en même temps, on peut tous, en fait, je pense que le terme plus juste, ce serait, on a tous ces capacités en nous, mais on n'a pas tous vocation, effectivement, à les utiliser pour la communauté, pour l'humanité. Par exemple, on saurait tous, si on nous apprenait, faire un bouquet, voilà, mhm, mais on n'a pas mhm. vocation à être fleuriste. Voilà. Moi, quand je fais la comparaison, je fais ça avec la course. Parce que Oui, ça me non, parle, mais ça me voilà. parle beaucoup. Donc, Ou, on saurait tous un petit peu jouer du piano si on veut, on n'a pas tous vocation à faire des concerts, quoi, hein. mhm, mhm. Voilà, donc forcément, et c'est très bien, il faut une diversité. Euh, Ouais. mais là, c'est vrai que c'est un point, je trouve, qui est un petit peu divergent entre la médiumnité et le chamanisme, où effectivement, on va très rapidement peut-être nous se déclarer médium, hein, Ouais. alors que le chaman est vraiment en initiation. Alors même si moi, je répète depuis toujours, avant même, hein, d'être médium, j'étais dans le médico-social et dans le développement personnel et je disais toujours, de toute façon, on apprend au Ouais. dernier jour de sa vie. Mhm. Et on peut libérer des choses, on peut, voilà, jusqu'à la dernière, toute dernière minute. Donc, ça va un petit peu dans ce processus-là d'initiation au chamanisme. On se dit, bah, on n'est jamais chaman finalement. On l'est, mais on est toujours en apprentissage. Bah, pour rebondir là-dessus, bon, c'est très différent en Europe, on y reviendra aussi, mais dans ces pays-là, tu commences à pratiquer très vite, hein. C'est-à-dire que oui, tu ne te désignes pas avec le mot chaman si Mm. facilement que ça. Donc Mm. tu vas dire que je suis apprenti chaman. Ouais. Par contre, quand tu commences ton initiation avec le chaman, tu es l'apprenti du chaman, hein. Donc Ouais. ça veut dire que même si tu es petit, eh ben, Ouais. c'est toi qui, alors
en général, c'est le chaman qui va jouer du tambour, mais parfois c'est toi et le chaman, lui, il part en voyage chamanique. Ouais. C'est toi qui va purifier les gens avec la sauge, avec le tabac quand ils rentrent. C'est toi qui place les choses. Mm. Donc, en fait, tu pratiques très vite, hein. Mm. C'est un petit peu comme, alors la comparaison va pas être très heureuse, mais comme les internats en médecine, hein. Tu vois, tu as Oui. pas ton diplôme Ouais. tout de suite, hein, Ouais. mais tu as des Ouais. années où tu pratiques à l'hôpital avant, en fait, hein. Mm. Et du coup, bah, c'est la même chose. Mm. J'allais dire, c'est la même chose pour nous. Moi, c'est là que parfois ça a été difficile pour moi. Je me retrouve beaucoup dans ce que tu dis, le fait d'avoir dû être autodidacte d'une certaine manière. Et moi, je me suis sentie livrée à moi-même. Mm. Parce que, alors, j'ai eu la chance d'avoir un premier chaman qui avait vraiment envie de m'initier. Mm. Il m'a initiée pendant 2 ans, mais en fait, sur mon chemin de vie, il fallait aussi que je parte à Paris pour être comédienne. Donc, ça a été 2 ans. Lui, il était vraiment d'accord pour m'enseigner à l'ancienne, gratuitement, contre mes soins, contre ma participation dans son travail et tout ça. Et après, bah, j'ai vécu des initiations en payant des séances où voilà, je découvrais, ou des stages où je découvrais. Et après le stage, il n'y a plus rien, en fait. Il n'y Ouais, a c'est pas ça. quelqu'un qui t'accompagne. Et ça m'a toujours énormément manqué, y compris dans le fait de est-ce que j'ai le droit de me dire chaman? Et Mm. ça me posait problème de ne pas avoir un aîné Mm. vers qui me tourner, vers qui poser mes questions, qui me rassure dans les moments où j'en avais besoin. Je me suis posé des questions, mais tellement débiles, Mélanie. Est-ce que je peux être chamane et maman en même temps? Est-ce Ah que, oui, enfin, tu vois, non, mais pas vraiment, mal. Ah ouais, non, mais c'est pas vraiment, mal. tu sais, quand, moi, j'avais vraiment la Ouais. légitimité qui venait me travailler, Ouais. parce qu'en plus, je suis tellement une amoureuse de ces pays, de ces cultures, que j'ai pas envie de prendre ce qui n'est pas à moi, de faire de l'appropriation culturelle. En même temps, j'ai un petit syndrome de l'imposteur de base qui vient me titiller dans tous les domaines. Très occidental. Mais du coup, oui, ça a été une vraie problématique de me nommer. Mm. Tu vois, je dis encore apprenti chaman ou praticienne en chamanisme. Il y a un Mm. moment où, bon, je pense que la pratique va tellement prendre de l'ampleur que peut-être t'as plus le choix, tu vois bien ce que tu es, Ouais. hein, mais j'aurais aimé avoir quelqu'un vers qui me tourner. Mm. Voilà. Qu'est-ce que Ouais. je me suis posé comme question encore, mais plein de questions idiotes, mais idiotes. Tu vois, est-ce que parce que j'étais pas initiée à certaines médecines, je pouvais me dire chaman, par exemple, oh là là, l'herboristerie, c'est pas encore complètement ça, et est-ce que j'ai le droit de me dire chaman, tu vois, ce genre de truc. Ouais, ouais, Et ouais. si j'avais eu un chaman derrière moi, il m'aurait dit, mais tais-toi et prends ton tambour, tu vois. Et ça aurait été réglé en 3 secondes, en fait. Mm. Mm. Je sais pas si tu te souviens, dans la séance vie antérieure que j'ai faite avec toi, où on s'est retrouvés dans une vie où j'étais chamane. Tu te souviens Oui, ou pas? oui, 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 oui. Donc, pour les gens qui nous écoutent, Mélanie me dit, je vois une très jeune femme, où elle doit avoir 25 ans, quelque C'est chose bien. comme ça, Exact. euh, et elle a l'air d'entrer en connexion avec les esprits. Du coup, c'était vachement la médiumnité aussi dans ce que tu voyais. Et avant de parler, elle s'est tournée vers un vieux monsieur qui était derrière elle. Et bah ouais, parce que c'était son chaman initiateur en fait. Ouais, ouais. Et quand tu me l'as dit, ça m'avait tellement touchée. J'ai eu d'autres vies comme ça, la vie où j'étais guérisseuse et j'avais un initiateur aussi. Et à Mm. chaque fois, je me disais, Ouais, donc là, il y a un genre de manque, en fait. pour moi, il y a un manque. Après, je sais qu'en Europe, on fait les choses comme ça. Il serait pas question d'initier un Français pendant 30 ans à devenir chaman gratuitement des deux côtés. Ça ne se fait Ouais, pas dans notre ça ne culture. se fait pas. Ouais, c'est Et vrai. puis, et puis, c'est un Et investissement de temps aussi. Peut-être que bien la sûr. personne, elle va, au bout de 2 ans, elle va me dire non, je préfère la lithothérapie, quoi. Et, Ouais, et tu vois, il y a un contrat de confiance, de loyauté ouais, qui n'ira pas au bout aussi. ouais. Ouais, ouais, tout à fait. Non, mais je pense si je peux me permettre, c'est peut-être un raccourci malheureux, mais pour moi, hein, il y a Mhm. le chamanisme occidental et le chamanisme, effectivement, Ouais. comme tu dis, des pays, des pays racines, non? Moi, je dis les pays racines, ouais, c'est difficile de trouver un terme qui soit à la fois Je pense respectueux. on ne peut pas, si tu veux, Non, euh, c'est pas compatible avec nous, il y a quand même, certains critères. voilà, nous, il y a quand même eu la chasse aux sorcières, il y a quand même Ouais, eu des choses très graves qui nous ont coupés hein, de toute cette médecine naturelle finalement qui existait et qui maintenant est devenue vraiment, il faut quand même savoir qu'en France, peut-être que tu le sais, mais jusqu'en 1990, ce qui est quand même très, 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 très récent, en année de naissance. 35 ans, euh, eh ben, la voyance était interdite. C'est-à-dire Mhm. que c'était un délit. Hein. Donc, bon,
Non, mais regarde ce qui C'est nous quand est même fou, arrivé, je veux en dire, fait. hein. Je voulais pas forcément aller là parce que je veux pas créer d'égrégore d'anxiété ou quoi que ce Non, soit. mais Mais c'est un vrai truc, en fait, hein. c'est récent, quoi. Quand il y a des personnes qui viennent me voir en disant je suis bloquée dans ma médiumnité ou autre et j'ai tellement peur de mettre les autorités à dos, je vais pas lui dire ah bah Ouais, dis donc syndrome de l'imposteur vilaine. ouais, ouais, Non, je vais lui dire bah oui, t'es en France en fait. ouais. Malheureusement, c'est ça. Et le chamanisme, quand tu regardes bien, il est bien mieux toléré, voire accepté dans d'autres pays occidentaux. Oui. En Amérique, il est bien plus apprécié que ça. Il y a des Mhm. universités, elles sont pas des milliers, mais il y en a, des universités où on va t'enseigner l'histoire du chamanisme, où on va parler chamanisme. En Suisse, en Autriche, en Allemagne, beaucoup mieux accepté. C'est considéré comme une médecine naturelle parmi d'autres médecines naturelles. Et je sais plus si c'est en Suisse ou en Autriche. Je sais que dans des instituts médicaux, en fait, les chamans, ils font appel à des chamans en même temps qu'aux psychiatres et aux médecins. Ah, Donc, il y a super. une vraie collaboration. Ouais, ouais, Ça existe. ouais. Ça existe, mais en France, il y a une présomption de charlatanisme Tout à fait. envers les chamans. Et pour moi, c'est parce qu'il y a la médiumnité à Ouais. l'intérieur des chamans. J'ai l'impression que les médiums vivent la même chose. Voilà. Ah oui, oui, bah nous, le charlatanisme, je pense que, bah, je te dis, comme il y avait une loi jusqu'en 1990, c'est très récent, je veux dire, hein, qui effectivement nous dépossédait de notre pratique, puisqu'on nous disait que c'était délictueux, c'est quand même, c'est grave, je veux dire. Donc forcément, si c'est un délit, c'est que c'est un mensonge. Oui. Hein, et donc, c'est tromper le monde. Donc, forcément, il va falloir encore quelques décennies avant de pouvoir épurer ça. On s'en va quand même vers de la libération, hein, donc c'est chouette. On a de plus en plus de gens qui en parlent librement, tout ça. Donc, moi, je le vois rien qu'en 15 ans de pratique, parce qu'avant ça, je n'y croyais absolument pas, donc je ne peux pas avoir de recul plus que ça, mais en 15 ans de pratique, je vois l'évolution d'ouverture des consciences, et on nous fustige de moins en moins. C'est-à-dire que maintenant, les gens sont, ah ok, d'accord, et t'en vis bien, c'est bah, super, si c'est ta passion. Alors qu'il y a 15 ans, on était pas dans la même acceptation. Alors, La question que on je te va posais, essayer peut-être, parce que je sais que notre temps est précieux, on va déjà, essayer de se faire une petite synthèse rapide, je vais dire. Si on fait une comparaison médiumnité-chamanisme, c'est vrai qu'on voit quand même beaucoup de similitudes. On mhm, s'en rend compte en échangeant toutes les deux. La médiumnité, ça va, on va vraiment. Déjà, je veux repréciser le fait que moi, je suis pas médium, je suis médium holisticienne. La médiumnité, si on veut vraiment être puriste, c'est le contact au défunt. La voyance, c'est les cartes, les oracles ou les flashs pour travailler sur l'avenir. Hein. Je suis je synthétise vulgairement, hein, mhm. volontairement. Et donc, la pratique holistique que j'ai, c'est plus large, où je vais travailler effectivement avec les guides, avec du transgénérationnel, avec des annales akashiques, des soins karmiques, des soins cellulaires, etc. Donc, c'est pour ça que mes guides, depuis quelques années, m'ont fait utiliser ce terme de médium holisticienne, parce que le terme de médiumnité était réducteur. Et je pense que le chamanisme, lui, est beaucoup plus... Je trouve qu'il englobe beaucoup plus de choses que le médium. Moi, ce que je dirais, c'est que tous les chamans sont médiums. Tous les médiums ne sont pas chamans. En fait, voilà. Ah oui, La médiumnité, ça fait partie de la oui, caisse à outils du chaman. ah oui, tout Je à crois, fait. je crois que j'ai jamais rencontré un chaman qui est pas médium, hein, il me semble. Vous Il me communiquez avec semble. les ancêtres. Ah, Je sais qu'on est tous différents en tant que chaman, donc peut-être qu'il y en a qui seront spécialisés dans autre chose et qui n'auront pas trop le contact avec les ancêtres. Mais j'avoue que j'ai jamais rencontré encore pour le hmm, moment. hmm, Donc oui, pour moi, a priori, tous les chamans ont la médiumnité. Ouais. oui, C'est ouais, pour ça qu'on retrouve beaucoup de traits communs aussi. Ouais. 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 Ah oui, c'est très intéressant ce que tu dis, hein. Tous les chamans sont médiums, mais tous les médiums ne sont pas chamans. Effectivement. Parce que Oui, c'est bon, plus bah là voilà, comme c'est le mot de la fin. Merci. j'ai j'ai- Oui, oui, tout à fait, oui. j'ai tellement envie de dire plein d'autres choses. Ah C'est oui, oui, effectivement. bah je sais. Alors justement, ce que l'on propose aux internautes, c'est de pouvoir nous poser des questions sous cette vidéo pour pouvoir faire un rebond. Une prochaine vidéo, parce qu'on a effectivement toujours plein de choses à dire, notamment sur ce sujet. Donc, si vous avez des questions à poser à Florie autour du chamanisme, autour de sa pratique, autour de son expérience, donc tout autour de ce qu'on vient d'évoquer aujourd'hui, vous notez sous cette vidéo, que ce soit sur YouTube, sur Facebook ou tout autre support, on va récupérer en fait vos questions et on va pouvoir les traiter dans une vidéo ultérieure où vous pourrez
nous poser vos questions en live, parce que normalement, c'est prévu en live. Voilà. Si jamais c'était pas diffusé en live, ça sera en replay, mais on aura déjà récupéré vos questions et on y aura répondu. Parce qu'on se doute que nous, on a encore plein de choses à dire, mais sûrement parce que vous avez plein de choses encore à nous demander. Donc, merci Florie, merci infiniment Ah, de merci cet à toi. échange. Donc, rappelle-nous où on peut te trouver. Sur Instagram, Mama et Yoka, pareil sur Facebook et site internet Mama et Yoka. Voilà. Et le nom que j'utilise en chamanisme, Flori Ataali. On l'écrira en dessous de la vidéo, mais Et je ouais. vais mettre les liens. En Mm. tout cas, un très grand merci et donc on se retrouve très très vite pour la suite. Avec grand plaisir. À bientôt! À bientôt.